Bonjour, dans ce petit tutoriel, vous allez voir comment cloner un projet GitHub pour pouvoir travailler dessus dans votre éditeur de code. Donc comme ingrédient, il nous faut un projet GitHub, un repository qui va nous servir de point de départ. Il vous faut l'application GitHub Desktop que vous aurez installée, elle existe pour Mac, pour Windows. Et il vous faut un éditeur de code. Dans ce tutoriel, je vais utiliser Visual Studio Code, qui est gratuit et que vous pouvez aussi télécharger pour beaucoup de plateformes sur ce site. Depuis notre repository sur GitHub, donc nous sommes dans le projet qui s'appelle Histoire de la vie, il fait partie de l'organisation Eracom ID 491. Vous avez ici ce bouton vert Clone or Download qui vous permet soit de télécharger simplement un zip, soit d'entrer en mode collaboratif en cliquant Open in Desktop, c'est ce que nous allons faire. En cliquant sur ce bouton, se lance l'application GitHub Desktop. Cette application me permet donc d'enregistrer en local ce projet et il sera synchronisé. Ici dans ce champ, j'ai la possibilité de choisir l'endroit où je vais l'enregistrer. Alors j'enregistre dans le dossier qui me convient et il va créer à cet endroit un nouveau dossier avec le nom du projet. J'appuie sur le bouton Clone. Tous les fichiers sont téléchargés et le projet est prêt à être modifié par moi. L'application GitHub Desktop sert uniquement à faire la synchronisation, ce n'est pas un éditeur de code. J'ai un aperçu sur l'historique du projet. Je peux voir les changements, mais il n'y en a pour l'instant aucun, car je n'ai encore rien fait. Je vais cliquer sur Open in Visual Studio Code, c'est un raccourci que vous trouvez ici, et il existe aussi un raccourci clavier, commande majuscule A. Ça va ouvrir le projet dans l'éditeur de code que vous aurez sélectionné dans les préférences de GitHub Desktop. C'est peut-être le moment de faire un petit tour dans les préférences. Dans l'onglet Intégration, vous voyez ici que vous avez le choix entre différents éditeurs. Choisissez celui que vous préférez utiliser comme éditeur par défaut. OK. Quand je clique maintenant sur Open in Visual Studio Code, mon projet s'ouvre dans cet éditeur et je peux agir avec. Je peux créer des fichiers. Je vais créer par exemple un premier fichier. Ce que j'aime faire pour des nouveaux projets, c'est créer un git ignore. Ce fichier, dont le nom commence par un point, c'est un fichier très particulier. Vous allez lister ici tous les documents, tous les noms de fichiers ou de dossiers que vous souhaitez que Git ignore. Donc Git ne les prendra pas en compte, ne les sauvegardera pas, ils ne seront pas envoyés sur le serveur et partagés avec les autres utilisateurs. C'est utile de faire ça pour tous les fichiers temporaires qui pourraient être créés par des logiciels. Par exemple, macOS crée des fichiers cachés qui s'appellent ds-store. Si on a des collaborateurs avec d'autres systèmes, ils vont être dérangés par ces fichiers. Ce fichier gitignore est donc très utile. Voilà, je viens de l'enregistrer. J'aurai maintenant une modification visible dans mon application GitHub Desktop. Je vais du coup faire un commit. Donc je vais dire création du .git ignore. Ce fichier spécifie les noms qui seront ignorés. Une fois que j'ai fait un commit, je peux continuer à travailler ou bien je peux aussi synchroniser avec la version en ligne. Je vais donc faire un push origin. Et cette action synchronise mon code avec celui qui est sur le serveur GitHub. Pour vérifier, je peux aller dans le menu Repository, faire View on GitHub. Il existe aussi un raccourci clavier. Et je vois ici que le git ignore a été créé, mon commit a donc été fusionné avec la version en ligne. Voilà, vous savez maintenant comment synchroniser un projet, travailler en local et faire remonter vos changements dans la version qui se trouve en ligne.